Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté. Vous avez déjà été nombreux, plus de 200 000 à avoir vu la version comme ça en thermique. Et aujourd'hui, c'est écrit ici, ça s'appelle la version E-Tech électrique. On a essayé la version VU et là, ça y est, c'est parti pour le grand public en version 100% électrique. Donc, une seule motorisation sur cette version électrique. Ça sera avec des batteries de 45 kWh, on aura une puissance de 120 chevaux, une autonomie 285 km en mixte et 450 km en urbain. Bon. Effectivement, pour faire des longs trajets, ce n'est pas forcément l'idéal, mais pour la ville, clairement, 430 km, ça suffit à beaucoup de monde. N'hésitez pas à me dire, vous, combien de kilomètres vous faites tous les jours au quotidien ou même par semaine, parce que bon, quand on a ce genre de voiture, on emmène les enfants, etc. Et normalement, ça devrait être plutôt cool. L'idéal, ce sera de l'essayer. On le fera dès que ce sera possible. On va pouvoir la commander à partir du salon de l'auto, clairement. Donc, ça va être présenté là-bas. Vous pourrez la voir et vous dire, bon, pourquoi pas. Et ce sera livré à partir de mi-janvier 2023. Le Kangoo, il y en a eu plus de 4,4 millions de vendus. Donc, c'est quand même un grand succès. Et c'est pas pour rien que vous avez adoré la première vidéo. Bonne nouvelle, il sera toujours fabriqué en France, à Maubeuge. Donc, depuis des années, on a le Kangoo qui fabrique en France et quand c'est français, c'est vrai qu'on aime bien, nous les Français. Au niveau des modes de conduite, on aura deux modes. Le mode éco qui bridera un petit peu les performances à 75 chevaux et on pourra aller jusqu'à 110 km/h pour prolonger un petit peu l'autonomie. Sinon, on aura la vitesse maximum et les 120 chevaux avec 275. Au niveau des recharges, on aura une version 11 kW pour pouvoir recharger et 80 en continu. Donc la charge rapide, et on aura une version 22 également qui sera en option. Et si vous prenez la version 22, vous aurez la pompe à chaleur qui sera intégrée de série à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, on a un nouveau bleu qui est lancé sur cette voiture, comme on a pu avoir le brun terracotta sur l'ancienne version thermique. Eh bien, ce bleu s'appelle le bleu sodalite. Je vous avoue qu'il a de beaux reflets, il est assez foncé. Il y a un bleu marine pailleté, ça donne des couleurs très sympathiques. Sur l'avant, pas de nouveauté, on retrouve toute la même chose, sauf une particularité, c'est qu'on aura la prise de recharge ici, au niveau du logo Renault, ce qui permet de pouvoir se recharger un petit peu partout. À l'arrière, on retrouvera quand même la petite trappe, mais qui est verrouillée, vous ne pourrez pas l'ouvrir, ne faites pas comme moi, n'essayez pas. Au niveau de l'avant, donc on a quand même les feux en LED ici, donc avec le C qu'on connaît chez Renault, des petits anti-brouillards en LED également. On va avoir la conduite de niveau 2, ça veut dire avec la caméra ici, plus les capteurs qu'on retrouve en bas, ça va permettre d'avoir le front assist, donc en gros le freinage d'urgence et également la conduite de niveau 2. Ça veut dire que la caméra va suivre la voie et en même temps avoir les aides à la conduite où on a le régulateur qui s'adapte et en même temps la voiture reste au centre en suivant ce qu'il y a. Ça c'est pratique lorsqu'on fait beaucoup de chemin et on a également la fonction embouteillage avec le stop and go, c'est-à-dire que la voiture va jusqu'à l'arrêt et elle repart quand la voiture de devant avance sans que vous ayez besoin de toucher aux pédales. Ça, je pense que c'est quand même une bonne chose parce que les voitures familiales, etc., quand on s'occupe des enfants, etc., et même les voitures utilitaires, je trouve que c'est un vrai plus parce que c'est des gens qui passent beaucoup de temps dans leur voiture et ça me semblait nécessaire. Au niveau de la longueur de la voiture, 4,49 m de long, 1,86 m de large sans les rétros et une hauteur de 1,83 m. C'est un petit peu plus grand que moi. Moi, je fais 1,80 m. Et au niveau du poids, on sera aux environs de 1800 kg. Un petit peu plus lourd que la version normale puisqu'on a le pack de batterie. Sur le côté, alors, spécificité de ce Kangoo, c'est, première chose, avec cette porte qui s'ouvre quasiment à 90 degrés. La valeur exacte, c'est 85, mais ce qui permet de rentrer très facilement, d'avoir une accessibilité ici généreuse et magnifique pour pouvoir
venir s'installer. Ça aide beaucoup les gens avec, par exemple, des handicaps ou des personnes âgées. Si vous devez amener vos parents, grands-parents ou autres, vous verrez qu'ils seront quand même assez heureux de pouvoir s'installer assez facilement à bord. Deuxième chose, c'est qu'on a une grande ouverture sur l'arrière. On a 615 mm, donc c'est pareil, ça permet d'avoir une accessibilité assez facile. Alors par contre, c'est vrai que moi j'ai ma grand-mère qui est un petit peu petite, c'est peut-être un petit peu haut. Mais sinon, on a une accessibilité facile et de la place aux genoux. Ça, je vous montre ça dès qu'on repasse ici à l'intérieur. Là-haut, on retrouvera des barres de toit qui sont ici et qui sont modulables sans outils. Je vais vous montrer ça directement vue du dessus, ce sera plus pratique. Il y aura 3 versions disponibles également, la E1, la E2 et la E3. La E1, ce sera la authentique, la E2 sera la équilibre et ensuite la techno. Selon les versions, vous aurez quand même des fenêtres qui vont s'ouvrir, donc soit on pourra les ouvrir, les entrebâiller de cette façon, comme on retrouvait sur les anciennes voitures, soit cette version qui est la E3, où la vitre descend comme à l'avant, et ce sera en option également sur la version E2. De ce côté-là, comme vous pouvez voir, donc ça c'est la trappe qu'il y a sur les modèles thermiques, mais qui ici ne sert à rien, n'essayez pas de voir. Au niveau des jantes, on retrouve des jantes en aluminium directement sur cette version, qui sont en 17 pouces et qui rendent la voiture un petit peu plus jolie. Comme c'est un véhicule qui se veut un petit peu adapté à tous les terrains et surtout à la famille, on retrouve quand même une garde au sol assez importante. Ici, on aura un petit peu plus de 17 cm. Pour les barres ici, quelque chose de très pratique, c'est j'ai juste à tirer ce petit truc là, la barre s'enlève, je vais l'emmener de l'autre côté là-bas, ensuite je me retrouve là-bas et je reviens. Regardez, c'est plutôt facile. Le fait qu'il n'y ait pas besoin d'outils, c'est quand même un gros avantage. Donc cette fois-ci, je pars de l'arrière, je tire, hop, je l'emmène ici. Celui-ci, à cet endroit-là, il faut retirer, tout ça s'emboîte bien. Et on est bientôt sur le record d'installation de barre de toit en 27 secondes. Sur l'arrière, on retrouve quand même cette partie ici en LED, mais les 3 feux à ampoule. Un arrière très droit, on a quand même les vitres surteintées à l'arrière, ça se fait quasiment sur tous les véhicules maintenant. Le petit pchit ici pour nettoyer, le 3e feu stop, Kangoo qui est marqué en plein centre, le logo Renault. D'ailleurs, on n'a pas de nouveau logo Renault dessus. Pourquoi on n'a pas le nouveau logo Renault? Si vous voulez le nouveau logo Renault, ce sera 2024, donc il faudra attendre encore un petit peu. Une caméra de recul, toujours située ici, sous cette partie, et une partie entièrement peinte, sauf la petite partie diffuseur ici, qui est sûrement en version teintée dans la masse directement pour éviter les scratchs. Et on retrouve également les petits radars de parking avec les réflecteurs sur le côté. Le badge e-tech électrique de ce côté-là, pour nous rappeler que c'est une version 100% électrique. Sinon, clairement, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Dans le coffre, on ouvre cette grande porte qui me permet, moi, 1,80 m, de pouvoir passer sans me cogner la tête. Donc ça aussi, c'est un avantage, parce que souvent, il y a des portes qui sont assez basses et c'est moins bien. Et également, s'il pleut, vous pouvez vous asseoir ici. Pour le coffre, on aura un volume de 850 litres. On aura une plage ici et qui va pouvoir se rabattre. On pourra poser des choses également à cet endroit-là, du rangement sur le dessus. Et le coffre 850 litres, comme vous pouvez le voir, là, ça laisse vraiment beaucoup d'espace. On aura beaucoup plus encore lorsqu'on ira jusqu'au plafond. Et en plus, on a une banquette coulissante sur 14 cm, ce qui sera un avantage. De ce côté-là, comme on a une version électrique, on a un petit sac de rangement où on pourra mettre notre câble. Donc, comme je vous disais, au niveau des recharges, on a soit 11, soit 22, soit 80, selon les options que vous allez prendre. Mais le 80 est toujours disponible en continu. Et ensuite, on a soit en chargeur embarqué, 11 ou 20 kW. Et si vous laissez votre câble à la maison, on pourra ranger cette pochette qui se rétractera pour avoir un petit peu plus d'espace. L'idéal est quand même toujours en véhicule électrique, moi je conseille de garder son câble dans la voiture. On a des petits rangements, on a une prise allume-cigare de ce côté-là, des petits straps pour tenir des choses et des petits crochets un petit peu partout si vous voulez mettre des filets. Autre truc bien sympa, c'est cette partie-là. Si j'en ai besoin, je tire un petit peu et je peux rabattre ça pour quand même le garder dans la voiture, parce que souvent on ne sait pas quoi en faire. Et ben là, ils ont pensé à pouvoir le mettre à l'arrière. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même énormément de place et c'est plus pratique que de devoir le laisser à la maison. Alors, pour découvrir l'intérieur, j'ai ma porte qui s'ouvre sur le côté, assez grande comme je vous le disais, mes sièges qui sont coulissants. Donc celui-ci est positionné à l'avant, 14 cm de débattement. Le siège à l'avant a l'air assez reculé, je vais aller le régler à ma taille. Voilà. En fait, il était déjà pas mal. Hop, on va faire
Donc pour rentrer, j'adore ce bruit de chez Renault à chaque fois qu'on rentre dans une voiture. On se croirait, on arrive dans un vaisseau spatial ou dans un film. Donc, je remonte mon petit appuie-tête ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une version électrique, le plancher ici a été surélevé de 10 cm, puisque il faut bien intégrer le pack de batterie en dessous. Ça, c'est un avantage. C'est que je suis plus haut que le conducteur. Donc ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'avant. Et comme le toit était déjà très très haut de base, eh bien regarde, j'ai encore au moins tout ça au-dessus de la tête. Ça, c'est très rare dans une voiture d'avoir encore de l'espace au-dessus de la tête, surtout quand on rehausse de 10 cm. Donc, c'est très spacieux. Chacun a son siège un petit peu individuel, même si cette banquette est en 2 tiers, 1 tiers. Chacun a vraiment son espace défini. Je suis plutôt bien installé. Je vais me refermer ma porte. On a une porte qui est un petit peu toute en plastique. J'ai quand même la vitre électrique de ce côté-là et la poignée pour ouvrir et faire coulisser. J'ai des petites tablettes pour les enfants, pour dessiner. Alors moi, je suis 1,80 m. Je vous avoue que c'est un petit peu juste. Et si je remets les jambes droites, il faudra que je les écarte un petit peu pour pouvoir utiliser la tablette. Hop, la place du milieu. Comme je vous disais, comme on a des sièges qui sont vraiment individuels, j'ai une assise qui est très bien. Les boucles ne me touchent pas sur les côtés, ça c'est un vrai avantage. Par contre, la ceinture est tout là-haut. Il faut que j'aille la chercher sur une partie aimantée. Donc comme d'habitude, on attache un côté et ensuite on reboucle de l'autre. Ça, c'est le petit point que j'aime pas. Moi, je vous avoue que lorsque c'est sur la banquette, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, comme on avait une partie quand même en 2 tiers, 1 tiers, ça aurait été bien de l'avoir directement sur son siège. On a des fixations Isofix et top taser sur les 2 sièges d'extrémité, pas celui au centre, et celui sur l'avant bénéficie également des sièges auto avec le top taser et Isofix. Et pour la partie qui coulisse, regardez, voilà, les 14 cm, ça donne ça en réel. Si je veux rabattre la banquette, je tire ici et la banquette pivote toujours un petit peu de cette façon. Alors là, on n'a plus de plancher totalement plat, mais on a quand même une partie ici qui se repose à plat. Allez, je vous montre de cette façon rapidement les sièges arrière. Comme on peut le voir, vraiment, chaque personne est séparée. Et je vous emmène découvrir l'avant, ce qui nous intéresse le plus. Au niveau de la portière, on peut voir ici, donc partie plastique, du tissu à cet endroit-là, tout ce qui va être réglage des fenêtres et des rétroviseurs, un petit accoudoir un petit peu moussé ici, et porte plastique avec rangement de bouteilles. Trouver des tapis où c'est marqué Kangoo, les sièges à l'avant donc en tissu également, avec une sorte de petit cuir sur le côté avec quelques petites surpiqûres, c'est plutôt pas mal, et les nouveaux appuis-têtes un petit peu façon virgule de cette façon. Lorsque je rentre à l'intérieur, alors là je vais monter les sièges justement un petit peu plus et voilà à quoi ça ressemble au niveau du volant. Donc pas de grosses nouveautés ou de révolution, on connaît ce volant chez Renault. Sur la gauche, on va voir nos aides à la conduite, avec la conduite de niveau 2, quand il y a le petit volant comme ça, ça devient intéressant. Régulateur adaptatif, limiteur également. Sur la droite, ça va être les menus qu'on va gérer sur cet écran. Ça, c'est un écran qu'on peut retrouver sur Clio E-Tech ou Capture, donc qu'on connaît vraiment bien. De ce côté-là, on a les clignotants, les feux avec un mode automatique, les anti-brouillard avant-arrière, et sur la droite, on aura les essuie-glaces. Cet écran, donc ici, comme je vous disais, on ne peut pas la démarrer là, mais on voit le niveau de batterie, combien il me reste d'autonomie. Donc là, par exemple, 59%, il me reste 161 km à faire. Bon, ça, c'est vu comment ils ont utilisé la voiture ces derniers temps. Là, on retrouve l'imitation bois qui traverse la planche de bord. C'est plutôt original sur une Kangoo. On s'attendrait plutôt à voir ça sur des voitures un petit peu plus premium, mais c'est du plastique, ce n'est pas du vrai bois. Ici, on retrouve toujours cette partie-là. On peut ranger pas mal de choses, comme vous pouvez voir. Prise allume-cigare, 2 ports USB. Le truc le plus intelligent qu'ils ont fait, c'est ça, depuis chez Dacia, pouvoir mettre un support de téléphone directement intégré là. Ça, c'est quand même l'idéal. On aura bien sûr l'Android Auto, l'Apple CarPlay disponible ici. On pourra programmer son chauffage dans la voiture, la pré-climatisation. L'avantage aussi, c'est qu'on retrouvera sur celle-ci le pare-brise chauffant à cet endroit-là, le volant chauffant et verrouiller la prise de charge ou déverrouiller. Ici, on retrouve le centrage de voix, la luminosité des combines d'instrumentation, la hauteur des feux et désactiver l'ESP. Sur la droite, on va voir siège chauffant pour moi et pour mon passager, les warnings, le mode éco ici,
donc qui va brider un petit peu la puissance, le park assist et le verrouillage du véhicule. Les touches comme on connaît sur le EasyLink et toujours donc cet écran tactile avec le GPS et autres. Donc il me semble, bon voilà le GPS, mais ça va vous donner également l'endroit où vous pouvez aller avec la batterie qu'il vous reste. On a également encore énormément de rangements ici, avec une partie un petit peu caoutchouteuse et ensuite une partie plastique jusqu'à là-bas où on peut mettre encore plein de choses. Toujours l'innovation qu'il y avait eu sur la Kangoo, c'était ça, la boîte tiroir. Donc ça c'est bien pratique. On peut ranger pas mal de choses et on a 49 litres de rangement dans l'habitacle et on a encore la capucine là-haut, comme vous connaissez sur les Kangoo depuis des années, où on peut encore remettre pas mal de rangements. Ici, les éclairages, le grand pare-soleil. On voit la capucine ici. Coucou. Le rétro qui est ici. Alors, comme là, on n'a pas un véhicule professionnel, on a une belle luminosité et une belle visibilité sur l'arrière. Plus bas, le bloc clim juste ici. Alors, je ne sais pas si je peux la démarrer. Non, c'est les voitures chocard. Le bloc de clim, on règle tous nos réglages ici. Un petit endroit pour poser son téléphone. Et ensuite, une boîte automatique avec le parking en haut. Reculer, neutre, drive et le mode B où on pourra avoir 3 niveaux de récupération d'énergie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le frein de parking juste ici. Plus bas on aura un endroit où on pourra mettre son téléphone en recharge par induction et poser autre chose. Et double porte-gobelet. La coudoir ici, il n'est pas en plastique, ça c'est une bonne chose. Il me semble sur le VP c'était du plastique, j'étais pas content. Et un petit peu de rangement ici à l'intérieur. Le siège ressemble à ça et la vue sur l'arrière, là. Bon, attention petit débrief. Bon alors, au final, ce Kangoo électrique, on ne l'a pas essayé aujourd'hui, mais on a hâte. Concrètement, c'est un petit peu la même chose que la version thermique, mais avec plus de confort, plus de silence, une autonomie est différente, effectivement, mais c'est un usage différent qu'on utilisera cette voiture. Bon, j'ai hâte de l'essayer. Au niveau des tarifs, c'est pas encore connu. Il faudra attendre le salon de l'auto pour les précommandes. Et normalement, ça sortira sur le site Renault à ce moment-là. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un véhicule qui vous intéresse? Est-ce que vous choisiriez plutôt l'électrique, puisqu'on est vraiment tous en train de passer à l'électrique, ou est-ce que vous garderiez quand même la version thermique? Il me semble même qu'il y a des diesels sur le Kangoo. À vous de me dire, n'hésitez pas. Bon, je vous dis à bientôt pour des essais. J'espère qu'on l'essayera en début d'année, à mon avis.